pas que la Terre, camarades. Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous, citoyens, citoyennes, élus, représentants de l'État. Tout d'abord, merci aux États généraux de l'air de donner la parole aux citoyens, afin de pouvoir être enfin écoutés et surtout entendus. C'est ensemble, nous en sommes convaincus, et par un travail collectif, élus, représentants de l'État, industrie et citoyens, que nous trouverons des actions parfois simples à mettre en œuvre pour faire de notre vallée un exemple, un endroit agréable et respirable. Nous allons vous présenter le résultat du groupe de travail numéro 3 sur les transports, composé par Gaël, Ghislaine, Florent, Loïc, Daniel, Simon et moi-même. Pour nous, citoyens, le transport dans sa globalité est l'un des plus polluants dans notre vallée. C'est pas forcément faux, car il émet des dioxydes d'azote, des particules fines, PM10 et PM2,5, du benzène, du CO2, j'en oublie certainement. Certains sont cancérigènes ou cancérogènes, voire l'OMS. La vallée est défavorisée dans sa situation et par ses infrastructures. Vallée enclavée, route internationale fréquentée par des milliers de camions journaliers, une infrastructure de transport en commun faible ou inaccessible, un afflux de touristes l'hiver et l'été, et une faible utilisation du rail. Nous avons récolté, synthétisé et organisé les doléances et les idées de chacun. Nous vous proposons de les regarder ensemble. Une des premières actions évoquées par nos concitoyens est de jouer sur un bonus-malus, soit en encourageant des comportements vertueux, dans ce que nous avons appelé les bonus, soit en sanctionnant des habitudes pénalisantes. Il s'agit bien sûr d'un aspect financier, incitatif ou directif, touchant soit des structures exploitantes, soit l'État ou les collectivités, soit évidemment l'usager dans son comportement individuel. Et on le sait que quand il faut payer, ça fait mal et certainement réfléchir. Les activités polluantes, comme l'autoroute, donc taxer les autoroutes, majoration des péages en pollution pour les non 74, des idées. Les moteurs tournants à l'arrêt, on l'a évoqué dans les autres groupes de travail, et les excès de vitesse à pénaliser fortement. Nous pouvons aussi inciter les gens à agir en utilisant les allègements fiscaux, qui se montrent efficaces en tout domaine, les réductions diverses et variées. En voici quelques exemples, le reste, nous vous laissons le lire. Allègements fiscaux sur les véhicules à essence, récupération de la TVA pour les entreprises sur les véhicules essence, aide financière pour l'achat de véhicules électriques, mais pour tous, que ce soit les entreprises, les collectivités, les particuliers. Une indemnisation par les patrons des employés utilisant un transport doux. Il faut aussi les aider. Des comptages ont montré notamment au moment des déplacements domicile-travail et travail-domicile, en moyenne vallée de l'Arve ou aux abords de l'agglomération franco-valdo-genevoise, que plus de 80% des véhicules transportaient que leurs chauffeurs. Casser cet individualisme et la synchro-sainte idéolâtre de sa voiture est bon pour l'environnement, mais aussi bon pour le porte-monnaie. Donc tarif dégressif sur les péages, ça c'est revenu beaucoup de fois, et la gratuité des parkings relais pour le covoiturage, et bien mettre en place ça. La gouvernance. C'est une notion parfois controversée, car définie et entendue de manière diverse, et parfois contradictoire. Cependant, malgré la multiplicité des usages du mot, il semble recouvrir des thèmes proches du bien gouverner ou bien piloter. La gouvernance est une question de choix. Ces choix ne sont pas forcément liés à des sacrifices financiers. La vraie question qui nous réunit ce soir et qui est sortie dans toutes les contributions citoyennes et qui sert de fil rouge aux mesures proposées dans les États généraux, c'est quelle vallée voulons-nous pour demain? Quel développement socio-économique voulons-nous? Un aménagement du territoire stoppant le développement économique outrancier et l'évolution démographique, c'est revenu souvent. Maintenir les services administratifs de proximité, on l'a vu aussi dans le comportement citoyen tout à l'heure, je pense que c'est important, ça évite des déplacements. Et valoriser les produits locaux au circuit court, c'est certainement mieux consommer. Le recul de l'utilisation de la route
doit être regardé comme un progrès. L'usage du vélo, idem, même avec des pinces au pantalon. Des tas d'idées émergent sur la mobilité douce. Elles sont réfléchies et de gré ou de force sont en train de devenir un réel enjeu électoral. Impliquer plus le peuple dans les décisions importantes dans notre vallée. C'est pour eux un référendum pour chaque nouveau projet routier, qu'il soit pris en compte et écouté. Construire une offre de mobilité alternative en rassemblant les acteurs publics et privés autour d'un projet fédérateur. Une voie express cyclable d'Annemasse à Passy. Nos meilleurs vélos. Très beau projet, je pense. Voir des trains avec des motrices au diesel s'apparente davantage à la révolution industrielle du XIXe siècle. Incitons les citoyens à utiliser des moyens de transport doux en leur donnant les moyens, comme par exemple des tarifs attractifs. Création d'un fonds Air Vélo, on a le fonds Air Bois, on peut être intelligent et inventer un fonds Air Vélo, pourquoi pas, pour avoir des vélos électriques. Adopter la vignette critère. Imposer la traction électrique pour les trains. Je pense que le diesel, aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin dans la vallée. Création d'une communauté tarifaire pour l'ensemble de la vallée, allant d'Annemasse à Chamonix. Favoriser le covoiturage en développant les applications pour smartphones, des zones sécurisées et abritées. Je pense qu'il y a pas mal d'idées aussi sur ce principe-là. La vallée de l'Erve est directement concernée par les transports de marchandises. Soyons inventifs pour mieux transporter nos marchandises. Et pourquoi pas réfléchir à une meilleure consommation? Des efforts doivent porter sur des améliorations technologiques pérennes, comme des actions temporaires en cas d'urgence, comme ce fut le cas cet hiver, ou encore sur des pratiques récentes et aberrantes qui dépensent le bon sens en flirtant avec l'irresponsabilité. Beaucoup de gens nous ont dit de favoriser l'utilisation d'équipements vertueux. Il y en a même eu qui ont eu l'idée de mettre des bouchons au camion, des additifs dans les carburants, d'utiliser le gaz naturel. Il y a déjà des essais sur la vallée, il faut les continuer. Des camions tramways, il y en a plein d'autres. Interdire tous les tirs en cas de pic de pollution anticipée. On les connaît, on sait qu'ils arrivent, on peut jouer là-dessus. Et surtout, quelque chose d'aberrant, c'est interdire le transport de neige. Renvoyer notre mode de transport de marchandises en étant... revoyons notre mode de transport de marchandises en étant innovateur, par une mise en place de stockage et de livraison centralisée, en plateforme performante et cohérente au niveau du choix des sites. Cela pour les transports locaux, en supprimant le stock roulant et le flux tendu. En acceptant peut-être aussi de ne pas être livré absolument le lendemain. Et surtout, transférer le plus possible, voire tous les camions sur les trains. Et c'est possible, voir la conférence de Daniel Ibanez. On a les moyens, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on a vu, supprimer le flux tendu, centraliser les livraisons et favoriser les dessertes locales. C'est revenu, on peut avoir des zones de stockage et aller les chercher nos colis. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils viennent chez nous. Transférer le trafic international routier sur la FA avec chargement en Berlieux. Ah, du coup, c'est moi qui suis perdu maintenant. Hop, ouais. Alors, ce peuple et ces mêmes citoyens avertis sont prêts aussi à changer leur propre mode de déplacement. Pour ce faire, des démarches pédagogiques peuvent et doivent leur être proposées. Elles concernent, on l'a vu tout à l'heure, l'éco-conduite, l'usage multifonction du vélo, des expériences validant la non-utilisation temporaire de la voiture, on peut peut-être s'en passer un petit peu, et les alternatives sur les déplacements domicile-travail. On a eu beaucoup d'idées là-dessus. Elles concernent aussi des transitions technologiques sur leurs propres véhicules. La technologie évolue en permanence, faisons encore une fois une vallée moderne et modèle. Soyons même innovateurs et pionniers. Elle concerne aussi l'énergie électrique et des développements de moteurs dont la nouveauté, selon certains chercheurs, n'a pas dépassé le stade de l'expérimentation artisanale. Nous pensons que notre vallée, fleuron de l'automobile industrielle,
de l'industrie automobile, peut devenir un vrai moteur à la recherche de nouveaux moyens dans le transport individuel. Vulgarisation et amélioration des véhicules électriques. Beaucoup de demandes aussi, les citoyens se sont bien mobilisés. Et relancer la recherche sur des moteurs à énergie libre et nouvelle. Je pense qu'on peut aussi y arriver. Des équipements de terrain doivent se mettre en place. La ville en elle-même peut participer à cette évolution ou révolution en développant des infrastructures et des moyens de communication. On a vu développer les pistes cyclables, multiplier les bornes électriques et installer, on l'a vu tout à l'heure, dans les comportements, des panneaux pour arrêter nos moteurs, à attendre avec le moteur qui tourne. Alors ouais, j'ai encore perdu, ça va se faire. 18. Voilà. Vas-y, vas-y. Des équipes de terrain doivent se mettre en place. Moi, on l'a vu. Infrastructures. Des infrastructures dédiées au vélo, aux véhicules électriques ou à des signalisations recommandées à la conduite. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour ce qui est de nos propres voitures, nous pouvons aussi agir ou imposer. Ah, la technique, ça ne marche pas forcément tout le temps. Reviens en arrière. En arrière, s'il te plaît. Veuillez nous excuser. Hein. Ça gafouille, mais reviens encore en arrière. Encore. Encore. Ah. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, alors c'est des idées, il faut les écouter comme elles sont, d'interdire les 4x4 en ville, de développer l'offre véhicules électriques avec batterie consignée. Beaucoup d'idées ont été faites. Il faut essayer d'inciter et d'imaginer. Yes, we can. Beaucoup de contributions citoyennes ont fait part d'un réel souci et d'une réelle volonté de passer de sa propre voiture à des transports collectifs. Vœux pieux par la carence de l'offre. Les bus en liaison intramuros ou en liaison intra-urbaine ont beaucoup été évoqués. Dans l'offre existante, il est souvent remarqué que la taille des bus ne correspond pas au nombre de personnes à transporter. En gardant à l'esprit les problèmes de sécurité posés, il est souvent demandé que les services scolaires soient aussi ouverts au public. Les liaisons vallées-stations doivent se faire en collectif, pas seulement en période de flux touristique, et en développant l'offre par câble. Les montées ou remontées en altitude, dédiées à certains sports comme le parapente, doivent être organisées en collectif. Les personnes à mobilité réduite sont souvent citées. Il ne faut pas les oublier, elles ont besoin de se mouvoir. Et si on parlait un peu du rail? Une augmentation du nombre d'arrêts et de fréquences est demandée, ça revient souvent. L'atout du CEVA implique des déplacements en train au profit des frontaliers de plus en plus nombreux au départ de la gare de Saint-Gervais. La liaison avec le nouveau système d'exploitation de sur Saint-Gervais-Vallorcine s'en trouvera facilitée. Ça devra concerner aussi les liaisons Annemasse vers Évian, Annecy et Bellegarde. Et si on parlait un peu d'intermodalité? L'intermodalité correspond à la fin d'un modèle unique, tout voiture, tout camion, et au développement des modes de transport, au mode de transport doux, le vélo, la marche, ou à des transports en commun, ferroviaires ou routiers d'ailleurs. Une demande est forte pour jumeler le train et le vélo, avec des aménagements de wagons. À cet effet, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de vélos dans les trains. Nous devons réfléchir aussi à l'afflux de touristes vers nos stations et leur proposer des moyens de transport collectifs, optimisés et moins polluants. Ces mesures ne sont pas exhaustives. Beaucoup ont trait à des incitations. Tous ont pour vocation la baisse des émissions de polluants dans un consensus de déplacement individuel ou collectif ou transport de fret. Instaurer la gratuité des transports en commun pendant les pics de pollution, c'est revenu beaucoup de fois. L'instaurer la gratuité aussi pour les saisonniers, pour favoriser le transport collectif. Les tarifications de tickets à l'heure afin de favoriser un meilleur pouvoir d'achat. En conclusion, Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui le font mal,
mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Chacun ici présent, citoyen, élu ou représentant de l'État, peut et doit agir selon sa capacité, ses moyens, ses responsabilités, ses compétences. Encore une fois, nous pouvons et devons agir ensemble. Yes, we can. Merci de votre attention.